Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout, vous nous suivez, shalom, bienvenue dans votre émission Recevez la vie, une production de la communauté Arche de la gloire de l'Éternel, qui est bien sûr dirigée du côté Afrique par le couple évêque Israël Monga, ensemble avec la prophétesse Abigail Monga. Papa, shalom. Merci, shalom maman. Comment vous allez? Non, je vais bien. Un peu fatigué avec cette grande conférence internationale. Oui. Vous poursuivez toujours avec cette grande œuvre des dieux, papa. Amen. La conférence s'est bien passée. Nous sommes en forme. Gloire à Dieu. Chaque fois que Dieu accomplit sa volonté, la Bible dit un désir accompli, c'est comme un arbre de vie. Waouh! C'était quoi les thèmes? Réveiller un héros qui dort au centre. Au centre. Alors, en un mot ou en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'il y a eu l'intervention des différents orateurs de partout. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces thèmes? Ce qu'on peut dire en termes simples, les orateurs l'ont développé. Nous l'avons d'abord développé dans une perspective du leadership et du mentorship. Mentorship, oui. Ça signifie que lorsqu'on dit leadership, ça signifie que nous devons réveiller des personnes qui ont un potentiel en eux et qui continuent à dormir. C'est comme quelqu'un qui dort sur l'or, mais il ne sait pas qu'il est endormi sur l'or. Donc c'est vraiment un mouvement d'un réveil, d'une prise de conscience de notre identité et de pourquoi Dieu nous a placés au centre. Et c'est là que nous avons dit que l'Afrique a le forme d'un revolver, comme a dit un historien, lorsque vous regardez l'Afrique, dont la gâchette se trouve au centre. Au centre, Et l'Afrique attend du Congo un mouvement pour que l'Afrique puisse décoller. Et cela sur le plan spirituel, sur le plan politique et sur le plan économique. Alors nous rendons grâce à Dieu parce que c'était une réussite totale. Merci, on a vu de pasteurs être là, des leaders, de mentors. Alors on glorifie le bon Dieu pour ça. Et par rapport à la vision, est-ce que vous trouvez que la vision a été atteinte? Oui, ce que je veux dire en termes simples, le Seigneur a accompli sa volonté. Très bien. Nous avons fait notre part et le Seigneur aussi a fait sa part. Et vous avez vu au travers des images combien les prédications, les paroles qui sortaient. Oui, une forte prière sur la RDC, Une forte prière sur la nation. Donc je peux dire sans peur d'être contredit que nous espérons que notre nation est restaurée. Oui, parce que nous traversons des difficultés énormes avec. Oui, c'est là même que j'ai vu une vision avant le séminaire. Et en date du 12 octobre, j'ai vu... Passé? Oui, passé. J'ai vu une nuée ténébreuse venir sur le Congo et se prolonger vers le Katanga. Ah bon? Exactement. Exactement. Vers le Katanga. Exactement. Or, le Katanga se trouve au Congo. Au Congo, exactement. Oui, précisément en Afrique. Exactement, en Afrique. C'est ça même le centre. Le centre, exactement. Oui. Comment expliquer cette vision? Cette vision nous donne une grande, comme je peux dire, un grand signal d'alarme. Ça signifie que le Seigneur veut dire que quelque chose ne va pas. Oui. Quelque chose ne va pas. Oui. Et en tant que chrétien, en tant que pasteur, nous devons nous réveiller. Oui, en tant que leader. Nous devons nous réveiller pour dire il y a un signal sur le plan spirituel. Et comment nous pouvons interpréter ce signal? Oui. Donc il y a des difficultés dans notre pays. Ça signifie spirituellement, il y a quelque chose de mauvais qui peut arriver. Oui, comment expliquer? Et nous avons essayé d'interpréter la vision de cette manière, maman. C'est là que nous suivons. Soyez bénis. Amen. Et que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Alléluia. Et partout là où vous nous suivez. Alléluia. Prenez un bic, comme dit maman assis. Prenez aussi votre Bible. Parce que nous voulons étudier la parole de Dieu. Alors pourquoi la nuée ténébreuse, maman assis sur le Congo? Ça signifie, c'est un signe indicateur sur le plan spirituel que quelque chose de mauvais, le diable est en train de préparer. Et cela est expliqué par quoi? Le Seigneur m'a dit, les 2 mois qui devaient suivre, le mois de novembre, le mois de décembre, devait être très difficile pour notre nation. Pourquoi difficile? Pourquoi? Parce que
il y a deux choses que je peux essayer d'énumérer. La première, c'est que c'est une période d'élection. D'élection, oui. Et la deuxième, c'est qu'à la fin de chaque année, il y a toujours des sacrifices. Ouais. Parfois des accidents, parfois des morts inexpliquées. Parce que même ceux-là qui cherchent l'argent, ceux-là qui travaillent avec le diable font leurs sacrifices. C'est pourquoi si nous prenons le premier point, les élections. Les hommes politiques se préparent. Chacun dit, moi je vais remporter. Moi je vais accéder au pouvoir. Mais le problème que nous devons poser la question, de quelle manière ils vont y arriver. Et c'est là que le Seigneur m'a dit qu'il y a deux voies. Il y a deux voies, oui. Il y a la mort et la vie. C'est-à-dire? Dieu dit, choisis la vie. La vie. Ça signifie qu'il y a des gens qui vont chercher à arriver au résultat qu'ils recherchent en allant vers la mort. La mort, itababamba, ou bien la mort? La mort signifie c'est une voie qu'ils ont choisie. Soit d'y accéder par l'occultisme, soit d'y accéder par la sorcellerie, soit d'y accéder par la magie. La magie. Et ce qui fait que ce côté-là, il est dangereux par rapport au côté de Dieu. Au côté de Dieu, c'est quoi? C'est du côté droit. Et c'est du côté gauche. Du côté droit, la Bible dit ceci. La bénédiction de Dieu, qui est entre parenthèses l'élévation, ne s'accompagne d'aucun chagrin. Très bien, très bien. Très bien. Mais de l'autre côté, il y a des chagrins. Pour y accéder, Satan ne donne pas l'élévation sans sacrifice. Il prend de l'autre côté. Exactement. Il récupère de l'autre côté. Très bien. Ce qui fait que sur le plan spirituel, ça signifie, vous vouliez y accéder par la voie de la mort, ça signifie, préparez-vous aussi à voir du sang. Là c'est une alerte aussi, hein? Exactement. C'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui me suivent, je vais dire aux hommes politiques, n'allez pas vers la voie de la mort, recherchez vers la voie de la vie. Parce que si on sème la mort, on récolte la mort. La mort. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de conscientiser toutes ces personnes à comprendre que l'élévation, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ça vient de l'Éternel. Waouh. Et c'est pourquoi je dis la présence des ténèbres sur le Congo, la présence des ténèbres sur la nation est expliquée simplement par le fait que il y a aussi une autre dimension des sacrifices. Alors, lorsque vous expliquez du ténèbre évêque, parce que précisément moi-même, je suis du côté Katanga, et ensemble aussi avec nos téléspectateurs, les autres sont à Kinshasa. Tukimbia ou bien qu'on fasse quoi? Parce que vous parlez du Congo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je donne le sens de ténèbres que je veux. Mais de l'autre côté, ce qui peut chasser le ténèbre, c'est la lumière. La lumière. Et comment on peut accéder à la lumière pour changer? Et de quelle lumière que vous parlez? Je parle de la lumière de Dieu. Très bien. Et la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même. La parole était la vie et la vie était la lumière. Ça signifie spirituellement parlant, la lumière dont je parle, c'est la lumière qui vient de la parole de Dieu. Très bien. Ça signifie pendant ces temps, la parole doit être prêchée dans toute sa vérité. Alléluia. Parce que vous parlez de la vérité qui vient de la parole de Dieu. De quelle vérité? Lire la parole ou faire quoi? La proclamer, par exemple. Oui. Nous devons proclamer la parole sur notre nation. Très bien. Nous devons exagérer, continuer à la proclamer. Par exemple. De l'autre côté, par exemple, dans nos prières, nous devons faire des déclarations. En disant, par exemple, la Bible dit ceci, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Nous devons proclamer de telles paroles. Très bien. Dire à Dieu qu'il n'y aura pas de bénir notre pays. Bénir notre nation. Bénir les autorités. Le bénir. Le bénir. Exactement. Très bien. Très bien. Pas les insulter. Non. Ça, ce n'est pas la vérité. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, ce n'est pas la prière. La prière aussi maintient la lumière, maintient le feu, allume aussi le feu. Pendant ces 2 mois, le peuple qui sont au Congo, notre nation, doit demeurer dans la prière. Les églises doivent prier, organiser des veillées, organiser des prières partout pour soutenir notre nation. Notre nation. Exactement. Parce que pendant que nous prions, il y a d'autres qui prennent des décisions dans le noir. Exactement ce que j'explique. C'est pourquoi le 3e point, il y a la parole qui apporte la lumière, il y a la prière qui attise le feu de la lumière, et puis il y a la sainteté qui nous garantit la protection. La sainteté. Oui, et la sanctification. Et la sanctification. Expliquez-vous. Lorsqu'on dit par exemple qu'il y a des gens qui partent chercher la solution par une autre voie qui est la voie de la mort. De la mort. Qui est-ce qu'ils vont sacrifier? Qui? Ce sont les enfants.
ce sont vos femmes, oui. ce sont vos maris. Vos maris. Ils vont sacrifier ces personnes-là. Comment? Parce que Satan comment ça va se passer comment? Satan ne donne pas. Si Satan te donne, de l'autre côté, il doit demander. Qui est-ce qu'on va demander? Mais papa, moi je suis dans mon coin, on va me sacrifier comment, évêque? Non, le problème c'est que si dans ta famille, il y a quelqu'un qui a utilisé une mauvaise voie, il peut te choisir. Wow. Et si quelqu'un ne marche pas dans la sanctification, même s'il est chrétien, il peut connaître la maladie, il peut connaître un accident. Oui. C'est pendant cette période qu'il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup d'accidents. Parce que Satan ne donne pas. Satan prend une vie pour une autre vie. Jésus. Et c'est pourquoi si quelqu'un est élevé par la magie, par l'occultisme, de l'autre côté, Satan va prendre des vies dans sa vie. Et ça peut être toi, ça peut être ton enfant, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être n'importe qui. C'est pourquoi cette période, la parole doit être prêchée, la prière doit être là, et la sanctification, la sainteté pour nous couvrir contre ces attaques-là. Waouh! Moi j'ai pris déjà. Exactement. Comment, papa, moi je crains déjà le Seigneur. Oui. Mais comment est-ce que Moutouabongo a cause de vie nangaï? Comment est-ce que Moutouabongo il peut m'avoir? Je crois aussi à quoi utiliser même l'argent pour donner à la personne. Exactement. Par exemple, pendant les périodes des élections, il y a des gens qui donnent l'argent pour être soutenus. Mais le problème, c'est qu'il y a ceux-là qui donnent réellement parce qu'ils veulent être soutenus, mais d'autres aussi peuvent acheter des vies avec cet argent. Très bien. Et c'est pourquoi, qui est-ce que tu votes? À qui tu prends l'argent? Tout dépend de la révélation. Mais évêque, alors si c'est comme ça, qu'on ne passe pas alors à la chose, parce que lorsque la personne vient, il nous parle, comment reconnaître que c'est lui, il est des dieux, et l'autre n'est pas des dieux? Nous ne devons pas regarder à l'apparence. Même lorsque Dieu a choisi David, il a dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi l'Éternel, je regarde le cœur. Ouais. Et c'est important ce que je dis. Ouais. Alors, aimables téléspectateurs, le moment est venu où le Seigneur va utiliser nous, les enfants des dieux, pour faire de grandes choses avec le Seigneur. Évêque, parce que vous parlez de ces moments difficiles à la lumière de la parole. Est-ce qu'on peut avoir un exemple dans la Bible qui sont passés aussi par de moments difficiles, par de mauvaises déclarations? Exactement. Exactement. À la lumière de la parole. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous voulions parler à ceux-là qui nous écoutent, des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est un peuple qui a été béni par Dieu. Comme je vais dire aujourd'hui, c'est le peuple congolais. Maman, si le peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas, c'est un peuple béni. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez des combats, si vous voyez des guerres, parce que le diable voit l'étoile du Congo s'élever. Très bien. Et laissez-moi dire à ceux-là qui nous suivent, cette nation, les gens quitteront l'étranger et viendront se faire soigner ici. Reprenez papa parce que c'est fort. Les gens quitteront leur pays venir étudier au Congo. La nation que tu vois, cette nation va s'élever. Les gens retiennent papa. Ils retiennent vraiment. Ce n'est pas une petite nation. Et le Dieu que nous invoquons dans cette nation Jésus, ne nous abandonnera pas. Alléluia. Et c'est pourquoi le Congo ressemble à la nation d'Israël. Et la nation d'Israël, maman Assi, était une nation bénie, mais une nation esclave. Bénie, mais esclave. Et esclave où? En Égypte. Et lorsque Dieu les a pris de la servitude pour les amener dans le pays de la promesse et le pays de la destinée, au milieu, ils ont rencontré un problème. Et quel est le problème qu'ils avaient rencontré? C'est ce que je vais expliquer dans Nombre 23. Nombre 23. Et avant de les lire, je vais dire à ceux-là qui nous suivent ce qu'on appelle les détournements de la destinée. C'est quoi les détournements de la destinée? Ça signifie que Dieu a tracé un chemin là où tu dois passer, mais le diable te détourne de ce chemin-là, il te localise vers un autre chemin. Et un chemin qui t'amènera quelque part d'autre, là où Dieu est en train de t'attendre. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, my God, pour qu'ils suivent cette émission, si on a détourné ta destinée au travers de cette parole, ta destinée va rentrer au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le diable est le spécialiste des détournements de destinée. Pendant que Dieu te voit médecin, il te détourne, tu deviens sentinelle. Jésus. Pendant que Dieu te voit un homme béni, il te détourne dans la pauvreté. Et c'est pourquoi tout celui qui m'entend, ça peut être étrange pour toi. My God. Dieu change les destinées par la parole. Amen. Et il a dit, il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. My God. Ainsi, ce peuple était un peuple béni.
un peuple choisi. Oui. Le peuple congolais Qui a fait la promesse de et Dieu. qui doit entrer dans leur destinée. Oui. Et c'est pourquoi, en lisant Nombre 23, Oui. ceux-là qui nous suivent, vous pouvez rapidement prendre vos Bibles. Vos Bibles, dans oui. Nombre 23, nous allons lire et étudier la parole de Dieu. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Ouais. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel. J'aimerais que ceux-là qui nous suivent, vous soulignez cet autel. Cet autel, ouais. Et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la dimension de la trinité du chiffre 7. La première, c'est bâtis-moi 7 autels. Ouais. La deuxième, met 7 taureaux. 7 taureaux. Et la troisième, met 7 béliers. De la même manière qu'on dit 666, ici nous avons 777. 777. Wow. Ça signifie spirituellement parlant, le principe qu'il voulait utiliser, lorsque vous continuez, il dit, si tu bâtis le 7 3 fois, le verset 2 dit, Balak fit ce que Balaam avait dit. Ça signifie qu'il avait préparé le 7 autels, 7 béliers et 7 taureaux. Oui. Et puis il me dit maintenant, tu vas les offrir sur chaque autel. Et verset 3, Balaam dit, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que le Seigneur viendra à ma rencontre. Et si nous sortons, nous prenons le verset 11. Ouais. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Alléluia. Balaam dit à Balak, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis. Voici que tu les bénis. Donc Balaam a été pris pour maudire. Pour maudire. Exactement. Ça signifie en d'autres termes, c'est au travers le principe de la malédiction que la destinée de quelqu'un peut être égarée, et c'est au travers le principe de la bénédiction que quelqu'un peut entrer dans sa destinée. Papa, expliquez encore. Je vais dire en d'autres termes, ça signifie qu'il n'y a que deux solutions. Lorsqu'il y a la destinée devant toi, pour y entrer, on doit te bénir. Très bien. À l'exemple de Ruben. Ruben était le premier-né qui a été maudit par son père biologique Jacob. Mais avant d'entrer dans la terre promise, qui est le pays de la destinée, Dieu dit à Moïse, monte sur une montagne, bénis-moi Ruben. Et c'est là que Moïse a dit, que Ruben vive et que Ruben se multiplie. Ça signifie que ce n'est pas la bénédiction qu'on reçoit la capacité d'accéder dans la destinée, et ce n'est pas la malédiction qu'on peut te détourner de ta destinée. Très bien. Très bien. Donc c'est comme quelqu'un qui part à la Kenya, c'est à la Kenya qu'il doit arriver. Il arrive au terminus, il faut qu'il y ait un homme qui vient lui dire, je t'ai béni. Lorsqu'il monte dans le taxi, il va arriver à la Kenya. Mais si quelqu'un arrive, il dit, je t'ai maudit. Lorsqu'il monte dans le taxi, au lieu d'aller à la Kenya, il va se retrouver à la Katouba. Et cette nation, le Congo, a besoin d'être béni pour entrer dans sa destinée. Et non d'être maudit pour être détourné de sa destination. Et c'est ce que Balaam a fait. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balak a dit à Balaam, je veux détourner ces peuples de sa destinée. Je vais détourner C'était ça la mission. Exactement. Je vais détourner cette famille de sa destinée. Je ne sais pas si tu es famille Kilunga. Je ne sais pas si tu es famille Nzouzi. Famille je ne sais Manda. pas si tu es famille qui. Laisse-moi te dire. S'il y a des paroles de malédiction qui t'ont détourné, qui ont détourné la famille, eh bien sur ces plateaux, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. Je parle comme les prophètes. Oh my God. Oh my God. Et que cette année, tu entres dans ta destinée. Je reçois au nom de Jésus. Tu peux être un étudiant. Tu peux être une femme qui est mariée. La destinée de ton mariage a été détournée. Au travers de cette émission, le Seigneur est en train de te repositionner pour entrer dans ta destinée. Ainsi, Balak connaissait les principes de la malédiction pour le détournement de la destinée. Papa, la langue, la bouche. Exactement. Et c'est pourquoi Balaam est pris comme dans deux volets. Le premier, il était comme un devin. Kuko bantu, baina kona ba fumu. Eza bato bakenda omona banganga kisi. Bakena kombo na yo. Banenda na njina yako. Lorsque le féticheur parle, ta vie est détruite. Oh, tu n'as même pas de lien avec ces féticheurs-là. Exactement. Et tu ne connais même pas ces féticheurs-là. Mais parce qu'on t'a cité. Exactement.
Et j'ai vu une femme qui était dans un ménage. Oh, Jésus. Et on a amené sa photo chez un féticheur. Le féticheur a parlé. Où les bibi anakimbia mukweri sans que bon amour. Oh, Jésus. Akimi mariage sans que bon Jésus, sauve-nous. Ça signifie en d'autres termes. Oh, my God. Par la parole, Hey. on peut Maudire. t'amener dans ta destinée. Par la parole, on peut te détourner de la destinée. Alors évêque, aujourd'hui, par la parole, parce que c'est vous qui avez la vision du 12 octobre. Exactement. Aujourd'hui, une forte déclaration. Mais continuez d'abord, papa. Oui, maman, si je peux dire en termes simples encore, lorsqu'il est allé, oui, Balaam, il y a eu 3 piliers, comme j'ai dit piliers, qui voulaient permettre à cette malédiction de détourner Israël. Oui. Le premier pilier, il lui dit, bâtis-moi un hôtel, cet hôtel. Et je parle du Chiffre pilier. 7. Le premier pilier de la malédiction, c'est l'hôtel. Le deuxième pilier, c'est ce que je veux expliquer ici. Il dit au verset nombre 23. 23, oui. Au verset 13, lis très bien, il dit ceci. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Mais tu ne le verras qu'une partie, tu ne le verras pas en totalité. Dès là, maudis-le-moi. Dès là, maudis-le-moi. Donc c'était une ordonnance, c'était un ordre qu'on avait donné. Voilà, ça signifie, maman assis, le premier pilier, bâtis l'autel et mets l'offrande. Pour maudire. 7, 3 fois. 7 autels, 7 béliers et 7 taureaux. Ça, c'est le premier pilier. Très bien. Le deuxième pilier, monte avec moi là où tu vas le voir. Tu ne le verras même pas dans sa totalité, mais tu vas le voir en partie. Est-ce qu'il a besoin pour maudire de le voir? Non. C'est là ce que j'appelle le deuxième pilier, c'est l'image. Pour maudire, il faut l'image. Il faut l'autel. Après qu'il y a l'autel, il faut l'image. Donc lorsqu'on parle de l'image d'Éassi, on voit déjà la photo d'Éassi. Exactement. Exactement. Jésus. Et le troisième pilier, c'est la parole. Ah, papa. Et le 3 piliers constituent... Papa, la parole ici. La parole. Et le 3 piliers constituent la puissance de la malédiction. Ça signifie toute malédiction puissante à 3 modules. Le premier, c'est l'autel. Le deuxième, c'est l'image. Et le troisième, c'est la parole. Exactement. Et si nous voulons parler du mystère de l'autel, qu'est-ce que c'est l'autel, maman? C'est quoi? C'est quoi? L'autel est défini comme un lieu de rencontre entre les divins et l'humanité. Ça signifie que ce qui est divin, ce qui est spirituel, ne peut pas rencontrer ce qui est humain. Ce qui est humain et physique, ce qui est divin et spirituel. Pour qu'il y ait rencontre entre les spirituels et les divins qui est physique, il faut qu'il y ait un autel. Ce qui fait que l'autel, c'est le lieu de rencontre entre les hommes et les esprits. Mais l'autel aussi peut être aussi l'autel de l'Éternel. Exactement, dans les deux sens. Ça signifie pour bénir, on a besoin d'un autel. Pour maudire, on a besoin de l'autel. Pour rencontrer les divins, on a besoin de l'autel. C'est pourquoi nous avons des églises là où nous adorons le Seigneur. Et le Seigneur vient, nous mettons nos offrandes. Et aussi, ils ont leur loge, ils ont leur temple, là où ils mettent leurs offrandes. Leur Dieu aussi vient. Avant de maudire, il faut qu'il y ait l'autel. Il faut qu'il y ait l'autel. Ils sont méchants. Et c'est pourquoi ce mystère-là doit être bien compris. Maman, si je veux ouvrir une parenthèse, n'encouragez jamais les gens à abandonner les églises pour aller dans des groupes de prière et aller à la montagne. Pourquoi, évêque? Ça peut vous choquer. N'autorisez pas les gens à abandonner leurs églises pour aller prier dans des groupes de prière et pour prier à la montagne. Je vais dire en d'autres termes. Encourager les gens à demeurer dans leur église, à aller prier dans des groupes de prière et aller à la montagne. Parce que le seul endroit qui est dans le principe de Dieu, qui peut anéantir la malédiction, c'est le mystère de l'autel. Et l'autel, c'est l'église. Alléluia. Alléluia. Les lieux où je me rencontre avec le Seigneur. Exactement. Où je soigne mon intimité avec le Seigneur. Exactement. Gloire ça à Dieu. Demeure dans ton église. Tu peux aller prier dans un groupe de prière. Tu peux aller à la montagne. C'est pas mauvais, mais ne laisse pas l'église pour faire de ton groupe de prière l'église, de faire de ta montagne l'église. Non.
Balaam a bâti l'autel sur la montagne. Donc, il y a la montagne et puis il y a l'autel. Il y a deux choses déjà. Différents. Ouais. Et nous voyons des gens aujourd'hui quitter leurs églises, aller sous des montagnes, leurs pasteurs ne connaissent pas, ils s'enferment là-bas, là il y a la chalet. Mon pasteur ne parle pas un bon français. Exactement. Oui, il ne voit pas très bien la vision. C'est l'autel. L'autel, c'est l'autel. L'autel, c'est l'autel. Et le Dieu Tout-Puissant reconnaît ça. Et il reconnaît parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Pendant qu'il disait que je bâtirai mon église, il y avait des montagnes. Il n'a pas cité les montagnes. Il y avait les montagnes de mots des oliviers. Il y avait les montagnes là où il allait prier. Mais lorsqu'il dit, je bâtirai mon église, ça signifie que si les montagnes étaient là, il n'aurait pas besoin de bâtir l'église. Et lorsqu'il reviendra, il viendra récupérer l'église. La montagne ou bien l'église. Il va récupérer l'église. Papa, wanatem moussous. Exactement. Merci. Le deuxième pilier que je peux développer, c'est l'image. L'image. Pour maudire, ils ont besoin de l'image. C'est pourquoi il dit, monte avec moi, je te les montrerai. Tu ne peux pas les maudire si tu ne le vois pas. Et l'image symbolise aujourd'hui toutes nos photos qui sont dans des réseaux sociaux. Papa. Sur Facebook, sur WhatsApp, quelqu'un peut récupérer ton image et maudire ton image en les mettant sur un autel. Même nos bébés que nous exposons là, bébé en train de sourire, et puis demain, le bébé convulse, c'est parce que tu as exposé son image. Mais papa, vous avez eu aussi à passer de faire des délivrances sur des cas pareils. Les images. On a vu un couple qui se sont mariés, quelqu'un qui était contre et qui était pratiquement celui qui a été disqualifié. Le jeune homme avait 2 fiancées, il a choisi l'autre, celle qui était disqualifiée, allé voir un féticheur, et puis ils ont récupéré la photo sur les réseaux sociaux, ils ont coupé la photo en 2. Ça signifie qu'ils les ont séparés. Et ils ont pris l'homme, ils sont allés enterrer sur un hôtel qu'on appelle un tombeau. Ils ont mis ça là-bas et ils ont pris l'autre photo, ils ont mis sur un autre tombeau qui est l'hôtel. Et dans moins de 3 mois, ce mariage a été détruit par des incompréhensions, par plusieurs choses. Ça a été démoli complètement. Papa, donc, tu cherches quoi comme ma photo par WhatsApp? On peut mettre... Je ne sais pas ce que je peux vous conseiller. Oui. Mais moi, je crois que mes photos sont dans le sang de Jésus. Amen. Je crois que je prie pour mes photos. Je crois que je dis à Dieu, celui qui a mon image, qui se concentre sur mon image, n'a aucun pouvoir sur moi. Vie. Il y a même des jeunes gens qui font la masturbation sur des images des gens, des pratiques comme ça. Ça amène des oppressions dans les vies des gens. Ce sont des portes que nous ouvrons. Ce sont des portes qui s'ouvrent. L'image est stratégique pour utiliser le principe de la malédiction. Même pour les jeunes, le film pornographique. Exactement. Et là, j'aimerais insister, maman, assis, c'est là que nous soyez bénis. Amen. Je voulais dire ceci. Une image vivante et produit les mêmes réalités que l'image réelle. Que l'image réelle. Comment, papa? Je vais dire en d'autres termes, les esprits sont attirés par les images qui leur sont similaires. C'est par exemple lorsque quelqu'un met la photo d'une actrice qui est nue dans sa chambre. Il peut rêver cette actrice-là venir comme une femme de nuit. Parce que les images attirent les esprits. Alors si on maudit ta photo, on finira par atteindre ton esprit. Très bien. Et c'est ce que Balaam a fait. Il a pris la photographie des enfants d'Israël et il l'a mis sous l'autel et il a commencé à les maudire. Donc la question était seulement que Balaam puisse voir seulement ces peuples-là. Il le voit seulement. Parce qu'il n'a pas besoin d'aller le voir. Il pouvait dire que donne-moi seulement. C'est les enfants d'Israël. Je les maudis. Mais il dit tu dois d'abord le voir avant de le maudire. Donc il y a de ces gens-là qui nous cherchent d'abord à nous voir. Oui. Tu dois t'identifier très bien. Tu dois savoir tout maudire. Et c'est comme ça que d'autres, s'ils vont chez les féticheurs, ils font le popi des statuettes, ils prennent ton vêtement, ils le mettent dessus, et ils prennent le gouille, ils commencent à piquer. On a identifié, ça c'est telle personne, et on commence déjà à piquer. On pique sous le cœur, tu as mal au cœur. On pique à la tête, tu as des maux de tête. C'est pourquoi je vais dire à ceux qui nous suivent, s'il y a un ennemi, il y a ton image. Cette image brûle dans le nom puissant de Jésus. Brûle dans le nom de Jésus-Christ. Ça brûle. Amen. Ça brûle. Amen. C'est pourquoi la composante ou le deuxième pilier, c'est l'image. L'image. Et l'image est stratégique. Et c'est pourquoi nous devons toujours le savoir. Pour vaincre, il faut vaincre l'image aussi. L'image aussi. Je peux te donner un verset qui peut
nous donner un autre terme d'Apocalypse. Apocalypse. Parce que nous sommes en train de parler des réalités Des réalités, oui, papa. Qui bloquent plusieurs personnes. Et je donnerai aussi un exemple très profond. Oui. Et la malédiction peut détourner quelqu'un de sa destinée. De sa destinée. Lorsqu'on bâtit un hôtel, lorsqu'on prend ton image, lorsqu'on te maudit, tu peux vivre une destinée brisée. Tu peux être détourné de ta destinée. Écoute ce que dit Apocalypse combien? 15. Verset 2. 2, oui. Écoute ce que dit la parole de Dieu, Mamas. Alléluia. J'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête. 2. Son image. Son image. 3. Son nom. J'ai vu. Sur la mer en verre mêlée de feu. Ceux-là qui avaient vaincu. Ils ont vaincu quoi? Ils ont vaincu la bête. Oui. 2. Ils ont vaincu son image. 3. Ils ont vaincu son nom. Waouh. Là, le mystère encore du nom revient. Là, le mystère du nom, le mystère de l'image et le mystère du nombre. Ça signifie pour vaincre la bête, ils avaient besoin de connaître son nombre. Son nombre, c'est 666. Très bien. Son image, c'est un dragon. Son nom, c'est l'antichrist. Ah, papa, non, ça c'est quel mélange? Oui. Hein? Ça signifie la victoire ne réside pas seulement dans le nom. La victoire ne réside pas seulement dans l'image. La victoire réside aussi dans le nombre. C'est pourquoi le nombre de la bête, c'est 666. Le nombre de l'agneau, c'est 7. L'image, c'est l'agneau. Oui. Le nom, c'est le Mashiach. Il y a un nom, il y a une image, il y a un nombre. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit qu'ils maudissent l'image, ça signifie qu'ils maudissent une composante qui peut affecter notre vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Waouh. Et c'est fort. C'est fort. Et c'est pourquoi, je vais dire en termes simples, ceux-là qui nous entendent, que ta destinée ne soit pas détournée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si Dieu te voit devenir un grand serviteur de Dieu, tu le deviendras dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ne peut rien, papa. Regarde ce que je peux dire. Il leur dit ceci. Il dit au verset 13. Si nous prenons nombre toujours 13, de nombre, oui, si nous prenons nombre 13, nous allons 23 plutôt, verset 13. Nous voyons, il dit, viens, je vais te montrer ces peuples-là. Tu ne le verras pas dans sa totalité. Tu ne le verras qu'une partie. Ça signifie que pour le maudire, tu n'as pas besoin d'avoir les papas, d'avoir la maman, d'avoir les enfants. Si tu as seulement le papa, et tu as toute la famille. Tu as toute la famille. Tu n'as pas seulement besoin d'avoir les enfants. Si tu as la maman, tu as tout le monde. C'est pourquoi la Bible déclare la malédiction peut aller du père jusqu'à la mère, de la mère jusqu'aux enfants. On n'a pas besoin de voir que non, tata, moi, non, juste une seule personne qui représente toute une famille. Tout le monde. Et on peut détruire. Oh Jésus. Et c'est pourquoi il est important de saisir la portée de cette démonstration. C'est une très grande portée. Papa, et nous voulons réellement, si toi qui nous suis, quelqu'un a ta photo, quelqu'un quelque chose qui t'appartient, nous mettons cela dans le sang de Jésus. Amen. Et cette malédiction ne va pas atteindre ta maison, ça ne va pas atteindre ton travail, ça ne va pas atteindre ta santé. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu. Merci Jésus. Et là, je continue à expliquer en termes simples. Vous allez voir, lorsqu'il est allé encore maudit... Mais papa, il y a une question qui me revient. En dehors de l'image, mais l'image aussi peut être représentée par un habit. Oui, exactement. Même les cheveux. Même les cheveux. Même quelque chose d'intime. Ça peut être représenté par ça. Quelque chose qui te représente. Quelque chose qui a ton image. Quelque chose qui est à toi. Et on peut l'utiliser. Ainsi, le trois piliers, qui est l'autel, qui est l'image, qui est les paroles, ça peut produire une forte malédiction. C'est pourquoi Jésus aussi
en connaissant que le diable opère de cette manière. Il ne pouvait pas laisser Israël de la même manière. C'est pourquoi Dieu aussi a établi un autel. Et cet autel, on l'appelle la croix. Et il a pris l'offrande qui est Jésus. Il l'a mis. De la même manière, Balak a préparé un autel. Dieu aussi a mis la croix. De la même manière, il a pris un bélier et un taureau, qui est le chiffre 7. Dieu aussi a pris Jésus. Il l'a mis aussi. De la même manière, il a parlé. Jésus aussi, pendant qu'il était à la croix, il n'était pas muet. Il a libéré 7 paroles. Il n'a pas libéré 6 paroles. Ça signifie il y a l'autel qui est la croix, il y a l'offrande qui est Jésus, il y a les 7 paroles de Jésus. La malédiction est brisée. Alléluia. La malédiction est brisée. Alléluia. C'est pourquoi l'autel c'est la croix. L'offrande c'est Jésus. Et les 7 paroles qu'il a libérées à la croix, ça a brisé toute la malédiction de l'humanité. Et c'est pourquoi il n'a pas libéré 6 paroles. Il n'a pas libéré 5 paroles. Il a libéré 7 paroles. De la même manière, Balaam a établi 7 autels, 7 sacrifices. Il y a eu 7 paroles sur chaque autel pour arrêter Israël. Christ aussi a bâti un autel universel qu'on appelle Ecclésia. Il a bâti son église et lui-même qui est l'offrande, qui est la parole sur son église, en sorte que lorsque quelqu'un se tient dans son église, il crie à Mashiach. Toute forme de malédiction dans sa vie héréditaire sont brisées dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible déclare, à la croix de Golgotha, nous qui étions morts, il nous a donné la vie. À la croix de Golgotha, il a aboli l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce qu'on appelle acte? Acte, ça signifie, ce sont des paroles de malédiction écrites sous forme des ordonnances et des décrets. Ils avaient dit, dans cette famille-là, les filles ne se marieront pas. Mais à la croix de Golgotha, il dit, votre célibat est tombé sur moi afin que vous vous mariez. Ils avaient dit, dans cette famille, il n'y aura aucun directeur. Tout le monde sera pauvre. Mais il dit dans sa parole, la pauvreté qui tombait sur vous est tombée sur moi. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Ça signifie que l'autel de la croix, le sacrifice de Jésus, les 7 paroles annulent toute forme de malédiction dans le nom puissant de Jésus. Et vu qu'il y a d'autres ordonnances qui ont été écrites. Oui. Exactement. Exactement. Yo okufa. 50 ans tu pars. Exactement. 30 ans tu pars. Exactement. Les autres pendant que matata avion ils ont problème. Exactement. Namboka balobaki. Exactement. Ce sont des ordonnances. Même pour le Congo. Même pour le Congo. Il y a des chaînes. Lorsqu'on a un passeport congolais dans un aéroport, les Zambiens peuvent passer, les Canadiens peuvent passer. Ton passeport, on va le tourner comme ça. Parce qu'il y a comme une malédiction sur le Congo. Les églises à l'étranger. Une église de 16 personnes se divise. L'autre va avec 6. L'autre va avec 6. Lui, sa femme et ses enfants. Et ça signifie qu'il y a des églises zambiennes qui grandissent, américaines qui grandissent, nigériens qui deviennent des méga-choses. Pourquoi nous, ça se divise? Pourquoi? Les musiciens du monde se divisent. Les musiciens chrétiens se divisent. Les politiciens se divisent. Les économistes se divisent. Les enfants se divisent. Les papas se divisent. Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions qui ont été prononcées. Mais pendant que je prêche, je vois la croix de Golgotha qui est implantée sur cette nation. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les années passées, nous avons pleuré. Si les années passées, on a eu des difficultés. Ainsi dit l'Éternel. L'année 2019 est une année de délivrance pour les Congo. Une année de délivrance pour nous. Et je le dis sincèrement, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jésus est la solution contre la malédiction de Balaam. Jésus est la solution contre la malédiction des devins. Jésus est la solution contre la malédiction des féticheurs. Parce que vous parlez de la bénédiction du Congo en 2019. Oui. C'est-à-dire, la bénédiction, on a déjà ou bien on doit régner avec? Ce que je peux dire, ceux qui nous entendent en termes simples, c'est que ta destinée qui a été détournée, pendant que je parle, pendant que je prêche, si tu as foi à la parole de Dieu, ta destinée est restaurée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette bénédiction
tu ne vas pas l'avoir en 2019. Tu l'auras avant la fin de ces mois. Très bien. Et tu traverseras avec ça. Et pendant que je parle, je vois cette nation s'élever encore. Alléluia. S'élever encore. Alléluia. Je vois cette nation être restaurée encore. Alléluia. Je vois le sang de Jésus couler à la place des sang de nos enfants, des sang de nos fils. C'est le sang de Jésus qui va couler. La malédiction qui tombait sur le Congo est tombée sur Jésus. Et le sang de Jésus qui a coulé, ça a annulé les malédictions. Alléluia. Ça a annulé tout ce qui peut mener la douleur. Parce que je le dis, pas comme un simple homme. Je le dis comme un évêque. Je le dis comme un prophète. Je le dis comme un serviteur de Dieu. Dans le nom de Jésus, que cette nation se relève. Amen. Que ces peuples se relèvent. Amen. Que ces peuples soient encore honorés. Amen. Que ces peuples soient encore respectés. Oh my God. Partout là où il va passer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Bâtis-moi cet hôtel. Bâtis-moi. Là encore, j'aimerais terminer en disant oui. Pourquoi cet hôtel de Balaam? Pourquoi on bâtit toujours l'hôtel avec le chiffre 7 et non avec le chiffre 6? Parce que l'hôtel, c'est toujours le symbole de la perfection. Et la perfection est atteinte lorsqu'on atteint le spirituel. Très bien. Tout ce qui est charnel n'est pas parfait. Ce qui est spirituel est parfait. On atteint le spirituel, on devient parfait. C'est pourquoi un homme spirituel, c'est un homme parfait. Et là encore, le chiffre 7, c'est le chiffre de la maturité. On atteint la maturité lorsqu'on devient un homme spirituel, lorsqu'on atteint le spirituel. Là encore, j'aimerais dire en termes simples. Abraham a bâti 4 hôtels. Très bien. Isaac a bâti 2 hôtels. Et Jacob a bâti 1 hôtel. Pourquoi? Ça fait au total 3 hôtels pour le fils, Isaac et Jacob, et 4 hôtels pour Abraham. Au total, ça fait 7 hôtels. Et c'est pourquoi la nation d'Israël a le chandelier qui a 7 lampes. Ce qui fait que les patriarches d'Israël ont bâti la fondation des 7 lampes qui devaient conduire la nation d'Israël. De l'autre côté, dans le Nouveau Testament, Dieu n'avait plus seulement besoin d'Israël. Dieu avait besoin de la nation. Il n'avait plus besoin de l'autel. Il a changé l'autel en église. Très bien. Parce que l'église est formée de toutes les langues, est formée de toutes les tribus. Il n'en a pas bâti 6, il a bâti 7 dans le livre d'Apocalypse. Très bien. Éphèse, Smyrne, Pergame, Philadelphie, Laodicée, et tout ça, ça formait 7. Ça signifie pour sauver le monde. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a placé 7 autels. Et sur 7 autels aussi, il a mis 7 offrandes. Sur 7 autels aussi, il a mis 7 paroles. Et vous allez voir que la perspective apocalyptique, c'est l'autel, 7 autels, 7 offrandes et 7 paroles sur chaque autel. Là, j'ai affaire à un apôtre maintenant là. Le monde est délivré. Oh my God. Le monde est délivré. Gloire à Dieu. Le monde est restauré. La malédiction sur le monde est brisée. C'est pourquoi lorsque l'église prie, elle est un autel. Lorsque l'église prie, elle a une offrande. Lorsque l'église parle, la malédiction est brisée dans la contrée. Papa, on me fait signe de l'autre côté, les temps pressent. Exactement. On a besoin que vous puissiez parler ensemble avec tous les hommes de Dieu qui nous suivent en direct. Tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Tu es servante de Dieu. Alléluia. Tiens-toi debout. Alléluia. Bientôt là, on va déclarer sur notre pays. Alléluia. Oui, le Congo a besoin des hommes forts. Alléluia. Des serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui doivent déclarer. Alléluia. Papa, Caribou. Nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent ensemble. Alléluia. Vous qui êtes de partout, qui nous suivez au Cameroun, à l'est du Congo, partout, vous qui nous suivez sur cette chaîne, ensemble. Parce que la Bible déclare là où 2 ou 3 sont unis, le Jésus. Seigneur est au milieu de. Je prie maintenant. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare toute malédiction qui a été libérée sur ta vie, toi qui es en train de me suivre. Alléluia. Des malédictions associées à des autels, des malédictions associées à des images. Là où tu es, je déclare la libération, la restauration, dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas celui qui a pris quelque chose qui t'appartient. Je ne sais pas celui qui a pris ta photo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas celui qui a pris un habit. Je ne sais pas celui qui a pris quelque chose qui t'est intime. Mais je sais une seule chose.
choses. Amen. L'autel de la croix, le sacrifice de la croix, les paroles de la croix ont un pouvoir de tout briser. Alléluia. Là où tu es, Amen. là où tu as été bloqué, Alléluia. dans n'importe quel domaine, Oh my sois God. libéré au nom de Au nom Jésus. puissant Zobre de Camille Jésus-Christ Abosenda de Yaka. Nazareth. Sois restauré. Amen. Que toute malédiction tombe sur ta vie au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Là où tu étais maudit dans ton mariage, Hey. maudit dans tes études, Oh, Jésus. maudit dans ta maternité, Oh, Jésus. je déclare maintenant, Alléluia. dans le nom de Jésus, Dans le nom de à Jésus-Christ. cause de l'œuvre de la croix, Ah. la malédiction est brisée. Amen. Tu auras des enfants, Amen. tu auras des jumeaux. Amen. Je déclare encore, Amen. l'oppression quitte ta maison, Amen. l'oppression a quitté ta famille, Amen. tes études sont libérées. Amen. Dans le nom Dans le puissant nom de de Jésus. Jésus-Christ. La Bible déclare Ouais. à la croix de Golgotha, Alléluia. il nous a donné la vie. Amen. Il a aboli l'acte dont les soldats nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a cloué à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a dépouillé les autorités, Alléluia. les dominations. Ouais. Il les a livrés publiquement en spectacle. spectacle. Je déclare au travers de la croix, Alléluia. ta vie est libérée. Amen. Ta destinée est restaurée. Amen. Tout ce qui a été déclaré pour détruire ta destinée, Amen. au travers de la puissance de la parole, Amen. je déclare que ta destinée est restaurée. Amen. Est restaurée. Amen. Est restaurée. Amen. Si Dieu te voit héros, tu seras un héros. Amen. Il te voit béni, Alléluia. tu seras béni. Alléluia. Il te voit riche, tu seras riche. Alléluia. Il te voit élevé, Je tu reçois. resteras élevé. Au nom de Jésus. J'implante l'étendard de la Alléluia. croix sur ta vie Hey. et je proclame ta délivrance. Jésus. Si tu étais malade, par les maîtrisures de Jésus, Amen. sois guéri. Amen. Si tu avais les cardiopathies, les sida, les maladies cycliques, les infections à répétition, là où tu es, je déclare la guérison dans le nom puissant de Jésus. Enfin, je déclare la mort. C'est moi ici. Hey. Tu as été destiné à la mort, Oh, Jésus. à des accidents, Oh, à Jésus. des noyades, Oh, à des Jésus. calamités. Oh, Jésus. Je déclare, Alléluia. la mort n'aura plus de pouvoir. Amen. J'ordonne à l'esprit des morts de Amen. libérer ta maison, Libéré. de libérer ton mariage, Libéré. de libérer ton mari, Libéré. de libérer tes enfants, Libéré. de libérer tes projets. Au nom de Esprit des morts, Jésus-Christ. libère et va-t'en au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Zobre Kami Abosenda. Allez dans les lieux Kareko Sunde Yige Sende. Alléluia. Je bâtirai mon église. Alléluia. Même le port de séjour des morts n'aura point le dessus sur Oh elle. my Je God. vous donnerai les clés du royaume. Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Merci, Je Jésus. lis la mort contre ta vie. Amen. Tu traverseras cette année Amen. jusque le 1er, Amen. le 1er 2019 janvier. Tu seras Alléluia. là. Tu traverseras. Gloire à Dieu. Aucune puissance de la sorcellerie Aucune puissance, ne t'arrêtera. Jésus. Sois Amen. béni mon Père. Amen. Sois béni ma soeur. Amen. Sois béni maman. Amen. Soyez bénis en famille. Amen. Au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Et j'implante l'étendard de la croix. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Là où tu es, saute. Là où tu es, dit gloire à Dieu. Alléluia. Quel sacrifice d'avoir Alléluia. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Implanter la croix de Alléluia. Jésus dans nos Merci, familles. Waouh. Waouh. Pendant ces mois de décembre, Oh. la croix sur notre nation. Waouh. La croix sur le Congo. Waouh. Nous sommes vainqueurs en Jésus. Waouh. Merci Saint-Esprit. Quelle forte prière. Alléluia. On attend vos témoignages. Alléluia. Appelez. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, précisément encore dans la République démocratique du Congo, pays délivré, pays sécurisé, parce que la bouche de l'Éternel vient de parler à travers son serviteur, évêque Israël Monga. Papa, vous êtes un don pour l'Afrique, Amen. un don pour le monde entier, Amen. un don pour cette nation. Alléluia. Avec de telles déclarations, Alléluia. nous sommes sauvés. Alléluia. Alors, aimables téléspectateurs, appelez l'homme de Dieu. Nous sommes là. Nous sommes sur l'avenue Biaï Tronçon, qui est la balanda de la Révolution. Nous sommes là chaque mardi, jeudi, à partir de 16h jusqu'à 18h30. Et dimanche, nous célébrons encore le Seigneur à partir de 8h30. Venez, le Seigneur est bien. Venez, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous connaît et le Seigneur t'aime. Que le Seigneur Dieu vous soit favorable. Vive le Congo. Vive notre Seigneur Jésus-Christ pour la démocratie du Congo. Merci. Amen.